Nous voilà au pied de la tour Lumina, quelques encablures de ce terminal de croisière, un endroit que tu as choisi. Pourquoi ce lieu particulier? Parce que je crois qu'il symbolise pour tous les Martiniquais le tourisme. C'est vrai qu'on sait que le comité du tourisme se trouve à la tour Lumina et puis les touristes, c'est aussi la croisière. Donc j'ai choisi ce lieu-là parce qu'il symbolise, je vais dire, ce sur quoi j'ai travaillé finalement pendant 6 ans, le tourisme martiniquais. 6 ans d'une mandature bien chargée, beaucoup de choses qui ont été faites. Avant de parler de certaines choses qui ont été réalisées, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas eu le temps de faire? Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps de faire et beaucoup de choses que je n'ai pas faites comme j'aurais voulu les faire. Et c'est pour ça que je veux absolument continuer. Notamment, je veux absolument changer les statuts du comité martiniquais du tourisme pour y faire rentrer beaucoup plus de professionnels. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop peu de professionnels qui prennent des décisions avec les élus. Ça, c'est vraiment une chose que je ferai dès mon arrivée en juin. Et puis, je voudrais aider plus ces professionnels du tourisme, notamment les plus petits, à profiter du secteur touristique parce que ce ne sont pas que les gros qui doivent en profiter. J'ai essayé de le faire, mais il y a encore beaucoup de travail et puis encore multitude de choses et notamment ce travail que j'ai commencé avec la Guadeloupe et la Guyane. Parce que je pense qu'ensemble, on est plus fort et que nous devons travailler ensemble pour la croisière, pour l'aérien, pour beaucoup de choses. Et comment tu envisages d'accompagner les petits créateurs d'entreprises, les petits artisans, toute cette économie? Alors, on a évoqué effectivement les grandes sociétés indispensables pour notre île, mais l'industrie touristique est représentée ici par énormément de petites entreprises. Comment les accompagner, ces gens-là? Bien d'abord leur redire à tous ces jeunes notamment qui ont envie de créer des entreprises que le secteur du tourisme est un secteur en pleine explosion, qu'après la crise Covid, le tourisme va reprendre de façon, je vais dire, exponentielle, surtout si nous continuons à travailler à l'image de notre destination, et leur dire que dans ce secteur, on peut créer des entreprises, on peut créer des emplois. Et puis nous, au comité du tourisme, les aider à comprendre ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, qui sont les touristes qui arrivent, comment répondre à leurs attentes. Ce dont je rêve, c'est une destination qui monte en gamme. On peut être une destination très haut de gamme. C'est vraiment à ça que je veux travailler. Les petits notamment, je pense qu'ils doivent se rassembler, se structurer, notamment pour aller négocier avec les compagnies de croisière. Je pense aux petits excursionnistes. Donc on a beaucoup de travail et en tout cas j'encourage tous ces jeunes, tous ceux qui sont déjà là, à y croire parce que le tourisme est vraiment pour moi le secteur qui doit tirer la croissance économique de la Martinique et créer des emplois. On est dans une ambiance un petit peu particulière, on sort de cette année très compliquée avec le Covid. Est-ce qu'en Martinique, aujourd'hui, en 2021, on peut réussir dans les affaires? On peut réussir, mais je dirais qu'on pourra encore mieux réussir quand il y aura une structure mise en place pour que tout Martiniquais, quel qu'il soit, qu'il connaisse un élu ou pas, qu'il ait les bras longs ou pas, puisse être aidé, notamment par la collectivité territoriale, à réussir. La collectivité territoriale, elle doit accompagner chaque porteur de projet, quel qu'il soit. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on sorte de ces systèmes clientélistes où on aide les petits copains, on aide les amis. Non, tout Martiniquais, toute Martiniquaise qui a un projet doit pouvoir trouver une structure qui fasse qu'on arrivera à l'aider de façon efficace. Et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en place derrière Yann Monplaisir. C'est une façon aussi d'aider les gens à rester en Martinique parce qu'on a toute une génération qui souhaite partir de Martinique. Et comment faire alors pour les aider, les convaincre de donner leur force pour notre île? Je crois fondamentalement qu'il faut avoir le choix. Si on a envie de partir, c'est bien aussi de partir, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et j'ai toujours encouragé les jeunes, mes élèves à partir. Quand on part, d'abord on apprend de l'autre, on rencontre les autres, on apprend des autres cultures, on apprend à travailler, on apprend à s'adapter. Et puis surtout, on apprend qu'on est heureux de revenir parce qu'on se dit finalement on n'était pas si mal là-bas. Donc il faut que les gens aient le choix. Le choix, les jeunes, ceux qui veulent partir, qui partent faire leur expérience, mais que quand ils aient envie de revenir, ils puissent le faire. Et puis ceux qui veulent rester, évidemment qu'il faut qu'ils puissent rester. Et pour moi, ce qui est fondamental pour qu'on se sente bien en Martinique, c'est une Martinique où tout le monde peut réussir.
Tout le monde peut créer son entreprise, on en a parlé. Et puis une Martinique surtout apaisée, rassemblée, où on va réussir à vivre ensemble, à s'aimer, qu'on vienne d'ailleurs, qu'on soit né ici, quelle que soit notre couleur de peau. Donc il y a 3 éléments qui font qu'on a envie d'être en Martinique, qu'on a envie de rester. 1, on peut réussir professionnellement, donc c'est notre rôle aussi d'impulser l'économie, de créer des emplois. 2, vivre apaisé, rassemblé. Ça, c'est très important pour moi. Et puis 3, c'est tout ce que nous voyons autour de nous. Nous avons un cadre magique et magnifique, reconnu comme un diamant partout dans le monde. Donc si nous avons ces 3 choses-là, oui, on va être heureux en Martinique. Parlons maintenant de toi, si tu permets. Quand on parle de Karine Mousseau, c'est l'anti-politique, parce que tu agis beaucoup avec le cœur. Tu es connue d'ailleurs pour laisser parler ton cœur. Quelles sont les valeurs auxquelles tu tiens et celles que tu veux défendre absolument? Alors c'est vrai que fondamentalement, je fais les choses avec le cœur, parce que c'est l'amour qui me porte finalement. C'est l'amour aussi qui m'a emmenée en politique. L'amour des autres, l'amour de mon pays, la Martinique. Mais les valeurs que je porte en dehors de ça, certainement cet amour que j'ai, merci, dans le cœur, c'est certainement l'honnêteté. Je crois que c'est quelque chose de très important. Être honnête dans ses engagements, être honnête avec les gens, être honnête dans ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense. La loyauté, le respect de la parole donnée, ça c'est très important pour moi. Quand je m'engage avec quelqu'un ou dans un groupe ou pour une cause, je vais jusqu'au bout, je suis loyale dans mes engagements. Alors il y avait, durant cette mandature, cet emploi que tu avais, parce que tu es professeur d'école, il y avait le CMT. Comment on arrive à donner également du temps à sa famille et à tout gérer? Il faut être très organisé. Je crois que nous, les femmes, nous sommes connues pour être organisées. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation. Je travaille à mi-temps. J'ai adoré travailler au tourisme. J'espère que je continuerai. Et puis j'ai ma famille, effectivement. Ces moments en famille que je passe tous les dimanches. Puisque tous les dimanches, nous mangeons avec mes sœurs chez ma maman. Et c'est institutionnalisé. Et ces moments-là me permettent de me ressourcer. C'est très important. Voilà, cet apéro avec mes sœurs, mes neveux et nièces, mon fils quand il est là. La famille, c'est très important. Et ces moments-là, le dimanche, sont indispensables pour moi. Et d'ailleurs, je me pose souvent la question quand ma maman sera plus là. Et voilà, bon, ça c'est une question que dans beaucoup de familles on se pose parce que je crois que beaucoup de mamans sont des potomitans, comme on dit en Martinique. Il faut garder ça, ce lien familial. Comment aimer la Martinique aujourd'hui à travers la politique? Je comprends que certains ne l'aiment pas à travers la politique, parce que ça fait 6 ans ou 7 ans aujourd'hui que je suis élue, et je comprends qu'on puisse ne pas avoir confiance, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes promettre des choses qu'elles ne font pas, ou avoir des propos très populistes, pas honnêtes. Et je comprends qu'on soit déçu. Mais moi, ce que je veux dire à toutes ces personnes, et notamment aux jeunes, il y a de bonnes personnes en politique. Il y a des personnes honnêtes, il y a des personnes loyales, il y a des gens qui ont une vision pour la Martinique, une vraie vision, une vision moderne, une vision, celle qui va emmener la Martinique plus haut. Enfin, en tout cas, qui la remettra à la place où elle devrait être. Et ces personnes-là, je pense que c'est à vous de les déceler dans toute l'offre politique que vous avez. Mettez au pouvoir les plus sincères, les plus honnêtes, et puis les plus pragmatiques, ceux qui ont une vision. C'est très important. Il y a beaucoup de revendications également sociales en Martinique. Est-ce que tu en comprends le sens? Et s'il y a une prochaine mandature, comment tu penses, à travers cette institution, pouvoir y répondre? Je pense que le conflit social, il est nécessaire. Les revendications sont nécessaires. D'un conflit naît toujours quelque chose. Et finalement, les conflits ont fait avancer les choses. Je pense au conflit féministe, pour que les femmes aient plus de droits. Je pense au conflit contre l'homophobie, par exemple. C'est un de mes combats aussi. Un conflit fait toujours naître quelque chose. Maintenant, il y a les revendications, on les entend, et puis la façon de gérer le conflit. Mais je ne suis pas contre le conflit en réalité. À partir du moment où il n'y a pas de violence,
Parce que le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de violence dans ce pays. On peut tout entendre, on peut s'asseoir, on peut discuter, et de tout ça sortira forcément quelque chose. Et toi, à quel moment tu as eu le goût du combat pour la Martinique et tu t'es sentie martiniquaise investie? Je me sens martiniquaise à chaque fois que j'entends un tambour belais. Et je te le dis avec beaucoup d'émotion. Depuis petite, chaque fois que j'ai entendu un tambour belais, j'ai senti quelque chose en moi. Et quand je suis revenue vivre en Martinique, après 14 années vécues à Paris, j'ai eu cet appel du tambour belais, et je me suis dit, il faut que je danse le belais parce que c'est ça qui me parle, c'est ma culture, c'est ma façon à moi d'être martiniquaise. Il y en a d'autres, j'aime parler créole, j'aime mon petit punch, mais la danse belais m'a reconnectée à mon côté martiniquais. Et c'est vrai que chaque fois que j'entends un tambour belais, je me sens martiniquaise. Eh ben merci Karine, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Je pense qu'on a mieux perçu la passion qui t'anime. Si tu devais donner un dernier mot aux Martiniquais et Martiniquaises qui nous regardent, qu'est-ce que tu dirais? Je leur dirais que le 20 juin est un moment très important. Et je vais dire limite, j'en parlais avec des jeunes, historique. Parce que la Martinique peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Et moi, je souhaite de tout mon cœur qu'elle bascule dans le bon sens. Le bon sens, c'est de choisir Mi-Chance Martinique. C'est de vous déplacer en masse le 20 juin pour mettre cette équipe en tête, derrière Yann Monplaisir. Je pense que nous avons prouvé ce que nous savons faire. Nous avons montré notre vision, notre ambition. Et puis encore une fois, mettez des gens honnêtes, loyaux et qui ont de la vision au pouvoir. Donc votez, faites voter en masse le 20 juin pour l'équipe Mi-Chance Martinique.